qui aime le défi, le dribble, et qui s'installe comme un élément, un rouage très, très important de cette équipe de la Roma. Déçu de sortir, je peux le comprendre. Allez, on va le découvrir, ce Marquinhos, encore un jeune joueur, un Brésilien, Pjanic, ses 3 passeports, on rappelle le franco-luxembourgo-bosniaque, qui a laissé une place importante au milieu. Et là, le schéma de la Roma est clair. Totti, seul devant. Le bon geste de Scaloni, la tête de Heinze, la tête de De Rossi, Heinze encore. Pjanic, rouage essentiel de sa sélection, aussi la sélection de Safet Suzic. Ouais. Qui a manqué la qualification à l'Euro, comme elle avait manqué la Coupe du Monde au barrage. Alors que vous entendez le public de la Roma. Magnifique chorégraphie. C'est la Roma qui reçoit aujourd'hui. C'est la Roma qui reçoit, absolument. On disait sur les 51 000 spectateurs payants, il y en a un peu plus de 35 000 qui sont romains. Le voilà, Miralem Pjanic. On espère que c'est pas grave pour lui. Il a l'air de souffrir quand même. Ouais. Ça veut dire que c'est peut-être un peu plus qu'une élongation. Allez, Borini. Un peu long pour Borini, mais qui va faire l'effort. Borini qui s'appuie sur Francesco Totti. Totti, l'appel de Marquinhos, la frappe de Totti. Oh, tout en puissance. Et il a cherché le petit filet de Federico Marchetti. Sur une action, il peut faire la différence. Ouais, et puis on l'a vu, hein, on parlait de changement de rythme, d'être un petit peu plus instinctif. Voilà, superbe frappe déclenchée par Totti sur un bon débordement de Borini. Il y a de la vitesse, il y a de la profondeur. Ouais, la frappe avec toujours ces ballons qui ont une trajectoire parfois étonnante. Super frappe du coup de pied là, de Francesco Totti. On n'a pas vu beaucoup de frappes dans ce match. Non. Mais il a été précieux. De Rossi avec Totti. Il est tout seul, Totti. Il va attendre du soutien. Faute de Ledesma sous les yeux de M. Bergonzi. La Roma se déplacera la semaine prochaine à Palerme. Match important évidemment. Le déplacement pas évident, même si le Palerme vient s'incliner très lourdement face à l'AC Milan à domicile 4-0. Alors que la Lazio, elle, aura un calendrier assez intéressant dans les prochaines semaines. Le public romanista qui pousse. Il sent que cette Roma, elle peut peut-être créer la sensation. Ouais. Simplicio, Totti, ballon pour Simplicio. Hors-jeu. Bien arbitré. Ledesma. Allez, le match s'anime. L'entrée de Marquinhos, peut-être, qui va dynamiser le milieu de terrain. Et Tadei, Totti. Il n'y a pas grand monde devant. Totti pour... non, il a voulu piquer ce ballon pour Tadei qui était dans la surface de réparation. C'était compliqué. Hernanes. Les joueurs de l'AS Roma qui ont déjà perdu 12 points ici à domicile, de défaite et 3 matchs nuls. Heinze, la grosse faute de Heinze. Oui. Comment il peut discuter Gabriel Heinze cette faute? Ouais, indiscutable. Premier avertissement pour les Romains. Il y avait l'intention de faire faute. Et puis l'approche avec la main, c'est indiscutable. Alors plus athlétiques, les joueurs de la Lazio ont-ils en profité sur les coups de pied arrêtés. Et vu le Bond qui incite ses joueurs à rester le plus haut possible. Et il y a Klose, mais il y a aussi Dias qui est intéressant sur les coups de pied arrêtés. Ledesma. La tête de poteau Hernanes. C'est Stefano Mauri, le capitaine de retour, qui marque le deuxième but sur un coup de pied arrêté. Comme tout à l'heure, Borini. Stefano Mauri. Lui qui est resté sur une longue blessure. Et la Lazio revient à l'heure de jeu, au moment où on pensait la Roma capable de maîtriser la situation. Ouais, sauf que la Roma, notamment sur ce coup de pied arrêté,
n'a pas réglé ses problèmes défensifs, on en parlait tout à l'heure. Elle a pris beaucoup de buts, plusieurs fois 4 buts notamment. Et là, sur un coup de pied arrêté, on doit être au marquage, ça doit être du marquage individuel. Et ce ballon au deuxième poteau, regardez, évidemment, il y a beaucoup de bleu. On se laisse aspirer, tout le monde est passif finalement. On n'est pas dans le duel à 1 contre 1. Et Lobond est laissé complètement seul face à Maori qui met simplement son pied en opposition pour mettre ce but. Joli but pris à contre-pied, le gardien de l'AS Roma. Bon, pas beaucoup d'occasions dans ce match, mais 3 buts quand même. Celui-ci est joli, il se jette pour être placé idéalement et prendre à contre-pied Lobond. C'est le premier but de la saison pour Stefano Maori en championnat. Et celui-là, il pèse lourd, il pèse très très lourd. La Lazio à l'heure de jeu qui mène 2-1. Et dans ce genre de débat équilibré, Mourad, on parle de petits détails. La faute d'Heinze inutile. Voilà, une sortie, ça sert à rien de se jeter, ça sert à rien d'accrocher son adversaire. Il a 35 mètres de ses buts, il suffit de rester sur ses appuis, de l'empêcher de se retourner et il n'y a pas ce coup franc. Voilà. Écoutez, ça nous donne l'occasion de voir des buts. Et tout est à recommencer pour la Roma et Luis Enrique, qui ne s'est pas caché, qui a dit: je sais très bien qu'il n'y a pas que 3 points en jeu cet après-midi. Il a demandé de la grinta, de la lucidité. Il l'a eu. Il a manqué un peu de maîtrise quand même. Et à ce moment du match, la Lazio a 10 points d'avance sur la Roma. C'est énorme. Hein. Ouais. C'est irrattrapable. Oui, quasiment. Ouais. Parce qu'un des objectifs essentiels, c'est d'être devant l'autre équipe romaine. Hein, on est d'accord? Absolument. Au classement. Vous l'avez vite compris. Au classement final, Une journée à Rome a suffi. On a bien compris. Est-ce qu'elle peut revenir dans le match, Philippe? La Roma à 10 contre 11. Oui, moi je pense que Totti a encore du gaz pour continuer à être provocateur. On a vu Borini aussi qui a gardé de la lucidité. Et après, maintenant, il va falloir sortir un peu plus. Et puis on va voir de quoi est capable ce Marquinhos. Simplicio. Alors là, je suis pas sûr qu'il soit vraiment parlé parce que on n'a pas vraiment eu le temps. Ils s'en sortent plutôt bien ici, Marchetti et Diaz qui étaient à la réception de ce ballon. Hop, je le touche pas, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour personne. Et Boyan qui va peut-être rentrer. Oui, c'est ça aussi, vous me posiez la question de savoir s'ils pouvaient y arriver. Il y a aussi des joueurs de talent sur le banc. Boyan en fait partie. On l'a souvent vu, rappelez-vous, avec le Barça, rentrer, être très très bon, être décisif. Alors ils ont su, les joueurs de l'AS Roma, revenir très vite dès le premier but encaissé. Et ça... Oh, la passe, l'interception d'Hernanes, peut-être pour le 3. Hernanes, le retour de Juan. Qu'est-ce qu'il a fait, Hernanes? Le tournant du match, voilà, celui-là, c'est un vrai tournant, une action clé. Il aurait dû marquer, il aurait pu marquer. Il y a eu ce bon retour, il a manqué de vitesse déjà au départ, je pense. Il aurait pu s'assurer un petit peu plus en accélérant encore. Finalement, il y a eu un bon retour. Attention, ces ballons vite perdus. Klose, Heinze. Attention, il est déjà averti, Heinze. On la revoit. Quelle erreur de Simplicio. Ouais, Simplicio qui tente une passe de l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Et puis là, alors c'est vrai que Lobond joue parfaitement le coup. Hein. Et puis il est rattrapé aussi. Oui, c'est sûr que là, c'est l'occasion de tuer ce match. Je crois que j'ai deviné ce qu'a dit Ediri. Ouais. Mais vous avez vu Lobond qui reste sur ses appuis, il donne aucune indication. Hein. Voilà, il ne part ni d'un côté ni de l'autre. Oh là, ça c'est trop fort. Et ça a perturbé sans doute Hernanes qui a forcément ralenti.
l'équipe de la Lazio avec du bleu partout. Ah, ils font du bruit, les 19 000 Lazialais. Totti. Bon, nous sommes à la moitié de cette deuxième période. 2-1 pour la Lazio maintenant. On rappelle pour la Lazio un penalty d'Hernanes et un but de Mauri sur coup franc, alors que la Roma avait égalisé. Les 3 buts de ce match ont été marqués sur coup de pied arrêté. Et là, l'occasion ratée par Hernanes, c'est plus qu'un détail. Je parlais des petits détails tout à l'heure. Là, c'est un gros détail qui peut non seulement redonner confiance à la Roma, mais vous perturber aussi et vous dire que là, on a... Oh, Alvaro González est passé. Attention à ce ballon avec Clozo qui est dans la surface. Alvaro González et Daniele De Rossi qui s'est jeté. Allez, laisse jouer. Passage en force. Allez, De Rossi qui essaye de pousser son équipe. Ouais, c'est dur de jouer à 10. Heinze est obligé de repasser derrière. Jean avec Marquinhos qui demande le ballon qui va arriver jusqu'à José Angel. C'est pas un bon ballon. Jean encore bien joué pour Rodrigo Tadei. Attention, José Angel a été touché. La Roma pour l'instant a effectué 2 changements obligés. La sortie de Stekelenburg, l'entrée de Lobont à la place de Lamela et la sortie de Miralem Pjanic sur blessure, et visiblement le latéral gauche, le jeune espagnol José Angel, est lui aussi touché. Et on sent que les joueurs de l'AS Roma ont un petit peu plus de mal là et laissent beaucoup d'espace entre les lignes et surtout dans le dos de sa défense. Ils ont pris un coup sur la tête et on sent de la détermination, de l'envie maintenant. La Lazio y croit avec Mathusalem, avec Hernanes. Il a raté l'occasion du 3-1. Avec 4 mains. Oui, il y a une main, je pense. Allez, il essaie de sonner la révolte. Simplicio qui remet sur Tadei. Ils n'arrivent plus les joueurs romains là. Non, là il y a Ils sont à l'arrêt. Un vrai coup de mou, un coup de moins bien. Et là il faut que les leaders montrent la voie. On pense à Totti et à De Rossi. Exactement, essayer de chercher ces joueurs dans les pieds rapidement. Close, Mauri, Hernanes avec à sa gauche Alvaro González, la frappe repoussée par Lobont. Encore une opportunité pour la Lazio. Scaloni, Ledesma pour Mauri.